Un nouveau complot en gestation pour punir le Mali. En effet, depuis l'ascension au pouvoir du colonel Assimi Goïta et son gouvernement conduit par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, l'armée malienne n'a pas cessé de s'armer et de monter en puissance. Le Mali a fait l'acquisition de plusieurs équipements militaires de dernière génération grâce à son partenariat stratégique avec la Russie. On se rappelle encore des différentes cérémonies de réception de plusieurs lots de moyens aériens conséquents par le colonel Assimi Goïta. Dans un message aux navigants, publié le 23 février dernier, les autorités de l'aviation civile américaine mettent en garde contre les risques encourus non seulement par les vols à destination ou au départ du Mali, mais aussi pour les vols survolant le pays, à toute altitude. La notification n'interdit pas formellement aux compagnies certifiées par la FAA de desservir ou survoler le Mali. Mais elle les invite à la prudence, lorsque vous volez vers, depuis, dans ou au-dessus du Mali, à toutes les altitudes. Et ce, je cite, en raison d'une aggravation de la situation sécuritaire, des combats en cours, des activités de groupes extrémistes et d'une présence militaire étrangère croissante, ainsi que de l'introduction d'un système avancé de défense antiaérienne. Les Occidentaux sont inquiets par le déploiement au Mali, dans les environs de Bamako, de batteries de missiles antiaériens russes à longue portée, de type Pantsir ou SA-22, capables d'atteindre des avions jusqu'à une altitude de 15 000 mètres dans un rayon de 36 km. Certains ont même dénoncé le surarmement du Mali, suite à sa coopération avec la Russie. Pourquoi les Américains et l'OTAN s'inquiètent alors que le Mali ne fait que protéger son espace aérien qui a été violé, à plusieurs reprises, par les avions français? Pourquoi les Américains et les Nations Unies n'ont pas dénoncé ces violations flagrantes de la souveraineté du Mali? La réponse est très simple, ils sont inquiets car cette batterie antimissile est télécommandée par guidage radar pour intercepter les avions qui franchiront l'espace aérien malien, ce qui passe le Mali parmi les pays inattaquables par surprise ou par incursion. Ils sont fâchés parce que l'Occident collectif sait désormais qu'il ne peut plus attaquer le Mali par surprise et qu'ils ont perdu le Mali à jamais. Les Américains n'ont-ils pas des batteries de missiles anti-aériens pour protéger leur espace aérien? Pourquoi le Mali ne peut pas en avoir le droit? Les anciens partenaires du Mali n'ont toujours pas digéré la rupture et certains sont allés loin, jusqu'à déclarer publiquement que le Mali paiera cher pour avoir rompu ses relations de coopération militaire avec la France. Ils ont déclaré la guerre au Mali et sont capables de tout pour atteindre leurs objectifs. Ils sont même capables de mener une opération sous fausse bannière en détruisant un avion de ligne, pour ensuite accuser à tort le Mali. Merci de partager l'information pour atteindre le plus de monde possible. Les autorités maliennes doivent être encore plus vigilants car l'ennemi n'est toujours pas vaincu. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens.